La surinformation tue votre bonheur parce que il vous dévie de vos objectifs. Et ce qui rend un homme, en général, heureux, c'est qu'il a un objectif. Il peut en avoir plusieurs. Souvent, il a un objectif principal. C'est ce qui le rend vivant. C'est pour ça qu'il se lève. Je me lève tous les matins pour atteindre cet objectif. Je suis motivé pour atteindre cet objectif. Et même, ça vous donne de l'énergie. Vous avez un objectif dans la journée. Vous avez un objectif sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. C'est ça qui vous rend heureux. C'est ça qui vous donne de l'énergie. C'est ça qui vous fait avancer. Et c'est pas l'arrivée qui vous rendra heureux. C'est vraiment le chemin d'aller vers cet objectif. Vous allez atteindre cet objectif en particulier. J'aurais dit beaucoup d'objectifs, mais vous allez atteindre ce but et vous serez très heureux sur le moment. Mais après, il faut que vous trouviez un autre but. Et c'est la vie. C'est la vie surtout d'un homme. C'est de trouver, d'aller vers un but, vers un objectif. Et d'aller d'objectif en objectif, de but en but. Et d'avancer. C'est ça qui vous rend heureux. Voilà. Si vous cherchez c'est quoi la recette du bonheur pour un homme, c'est ça. C'est d'avoir un objectif. Aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut agir. Agissez tous les jours. Même imparfaitement, agissez. Réfléchir, rester dans sa tête, c'est ça qui vous rend malheureux. Parce que vous réfléchissez, mais vous n'agissez pas. Le fait d'agir, vous n'êtes plus dans votre tête et vous allez vers votre but. Votre but de la journée, votre but, votre objectif, je ne sais pas moi, de réussir vos études, de trouver un bon métier. C'est ça qui vous rend vivant et qui vous rendra heureux. C'est pas de rester dans votre tête. Et donc, la surinformation tue le bonheur parce que, et tue la confiance en soi aussi, d'une certaine manière, parce que même si inconsciemment vous savez que quand vous scrollez, par exemple, ça ne vous affecte pas. Voilà, vous dites non, ça ne va pas m'affecter. Inconsciemment, ça va vous affecter. Voyez, c'est comme quand vous dites oui, j'ai des photos de mon ex, je regarde encore des photos de mon ex, mais ça ne va pas m'affecter. Et vous regardez la photo de votre ex et ça vous affecte. C'est la même chose. C'est-à-dire vous conscientisez le fait, vous vous dites à vous-même non, ça ne va pas m'affecter, alors qu'en vrai, ça va vous affecter. Parce que les émotions, ça ne se contrôle pas en fait. Donc, lorsque vous scrollez sur TikTok, sur Instagram, etc., vous vivez des émotions à travers le fait de scroller. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très addictif. Mais même si vous êtes conscient et que vous vous dites, vous vous persuadez que non, le fait de scroller ou le fait d'avoir trop d'informations toute la journée ne m'affecte pas, c'est faux. Ça vous affecte. Parce que ça vous transmet des émotions et les émotions ne sont pas contrôlables. Donc, arrêtez la surinformation, limitez l'information. Soyez plus en tunnel vision et arrêtez tout ça. Ça vous rendra plus heureux et vous aurez de meilleurs objectifs. Alors je dis ça, c'est très compliqué d'arrêter des habitudes. Moi le premier, j'ai énormément de mal à arrêter des habitudes que j'ai depuis 10 ans maintenant. Ça prend du temps. Donc arrêtez aussi de vous dire « Ah mince, je suis retombé dedans » et de vous morfondre sur vous-même. Non. Les changements d'habitudes humaines, ça prend du temps, et beaucoup de temps. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez faire des petites actions répétées tous les jours qui vous permettront de changer de vie. Et c'est l'action qui change, qui vous fait changer de vie. Ce n'est pas le fait de penser, c'est le fait d'agir. Donc, agis.